Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. For my Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette, la meilleure émission sur le football américain, sur la NFL, en France, en Europe, dans le monde. C'est magique, c'est merveilleux. Ce soir, plein de thèmes. On va aussi vous parler de plusieurs matchs. Si vous voulez faire vos pronos, c'est sur prononfl.com. C'est gratuit, c'est pas sponsorisé, ça nous coûte du fric à le faire. Donc allez-y pour vous amuser avec nous. Ce soir, nous avons notre expert belge Rémi. Bonsoir. Salut Rico, salut à tous. Et nous avons une paire d'Olivier en guest. Tout d'abord, Olivier Rival, auteur de l'Amérique et le sport. Voici le... Il a le mug, le fameux. Il existe, le mug. Ce mug, c'est le seul mug sur la planète existant du livre. Voilà. Officiel, en tout cas. On sait qu'il y a des gens qui se sont fait des maisons, mais c'est pas pareil. Voilà. Il a arbitré pour la moitié des clubs d'Île-de-France et de France. C'est Olivier Le Zèbre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, ce soir, au menu, des coups de casque, des petites tapes sur les fesses, les Dolphins aux Bills de la NCAA, les Lions aux Ravens, les Broncos aux Chargers. Mais que se passe-t-il avec les Chiefs? Vous le saurez bientôt. Les Rams aux Eagles. Mais tout d'abord, un petit bilan de ces 2 premières semaines, Rémi. Surprise, déception. On est content, on n'est pas content? Bon, il y a de la surprise positive, il y a de la surprise négative. En surprise positive, j'ai quand même envie de parler de 2 équipes. Je vais pas en dire trop pour laisser les autres parler également, mais c'est vrai que les Colts et les Chargers m'ont agréablement surpris sur ce début de saison. On a des Chargers qui, pour moi, sont enfin à leur niveau. C'est difficile de dire pourquoi ça clique mieux cette année. C'est vrai qu'on a un ajout, notamment au niveau du poste de running back. On a Hampton qui fait quand même un boulot assez sympa. On peut pas dire que ce soit le plus prolifique, mais force est de constater que quand il doit faire les yards, il est fait. On a une ligne offensive qui tient la route et donc un Justin Herbert qui joue pour moi à son niveau, le niveau auquel on l'attendait. Une équipe emmenée par Jim Harbaugh, donc qui joue quand même assez intelligemment. Les matchs ont été gérés plutôt correctement. On a vu une belle surprise en week 1 contre des Chiefs. On sait que c'est souvent accroché entre ces 2 équipes. Il y avait typiquement le match piège pour moi en week 2 contre les Raiders. Ils l'ont parfaitement maîtrisé. Et donc, je suis assez content de voir ces Chargers performer à ce niveau-là. Pour moi, c'est un des candidats du côté de l'AFC. J'espère que c'est vraiment l'année de Justin Herbert. Et les Colts, ben voilà, j'avoue avoir été assez sceptique, il faut le reconnaître, sur l'arrivée de Daniel Jones. Mais force est de constater qu'il s'est parfaitement adapté au système. Offensivement, ça tourne plutôt très très bien. Ils ont enchaîné, je pense, 13 drives consécutifs en marquant des points. C'est assez énorme. Et donc, on a une équipe qui tourne bien et on a surtout une défense qui fait le boulot. J'aime particulièrement le boulot de Zaire Franklin au cœur de cette défense. C'est vraiment très plaisant à regarder. Ça s'en sort tout juste contre une belle équipe des Broncos. On en reparlera sans doute. Mais voilà, donc ça, c'est mes deux coups de cœur de la saison. Au niveau des déceptions, par contre, je citerai les Texans qui, pour moi, sont en dessous du niveau qu'ils pourraient proposer, notamment offensivement. Et je parlerai également des Bears. C'est un peu notre rengaine habituelle avec Olivier. Mais voilà, les Bears se cassent la gueule. C'est une surprise pour beaucoup de gens, mais pour nous, ça n'est pas tant que ça. Mais ils sont encore plus mauvais qu'on l'imaginait, parce que moi, j'imaginais quand même une défense un peu OK. Et là, bon, je ne sais pas ce qui est pire entre se manger 21 points en un quart temps contre JT McCarthy ou s'en monter 52 la semaine suivante contre les Lions. OK. Olivier? Écoute, Rémi a fait déjà un bon résumé avec 4 équipes qui sont à leur place par rapport à ce qu'ils ont montré ces 2 premières semaines. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter en surprise parce que franchement, je les attendais pas, mais c'est vrai que c'est une équipe que je suis assez peu, donc ça m'a surpris de les voir plutôt bien performer, même s'ils n'ont qu'une fiche de 1-1, mais ils ont fait 2 beaux matchs. C'est les Falcons en fait, parce que ça me paraît être une équipe équilibrée, piège. Penix a l'air d'être
au niveau attendu, parce que c'est pas forcément évident avec tous les nouveaux quarterbacks qu'il y a partout dans la ligue. Il y a aussi pas mal de running. Ils ont une défense qui a l'air de tenir le choc. Ils auraient pu battre les Buccaneers la première semaine, ça s'est joué à rien du tout. Et là, ils ont fait une jolie victoire contre les Vikings. Que personne attendait vraiment, et dans une division qui est pas forcément la plus dure de la ligue, peut-être qu'ils auront leur épingle à tirer dans cette saison, les Falcons. Donc on va voir ce que ça donne. Et du côté des déceptions, alors c'est une déception, c'est pas forcément une déception sur le terrain, mais c'est une nouvelle déception. C'est la nouvelle blessure de Burrow qui va être out pendant 3 mois. C'est vraiment triste parce que moi c'est un des joueurs que je préfère dans la ligue. Je trouve que les Bengals forcément ont pas du tout la même gueule quand il est pas là. C'est vraiment dommage. Bon, et là ils partent avec une fiche 2-0 parce que Browning s'est bien débrouillé, mais ça va être compliqué pour les Bengals. Et 3 mois, ça va être long. J'espère qu'il reviendra à 100%, mais c'est malheureusement un peu une habitude pour Burrow qui chaque année loupe pas mal de semaines avec des blessures à droite à gauche. La faute notamment à cette ligne offensive des Bengals qui est pas du tout au niveau. Et oui. Moi, je pense qu'on oublie un match qui était superbe, qui a commencé, qui nous a enflammé cette deuxième semaine. Hein. Moi, je trouve que la surprise des Packers contre avec la victoire des Commanders contre la victoire des Commanders. Les Commanders, ils ont mis tous les ingrédients pour avoir cette équipe pour aller au sommet de la NFL et qu'on puisse les voir au Super Bowl, hein, aussi bien en attaque qu'en défense. Et là, perdre contre les Packers, qui nous aurait dit que les Packers allaient encore gagner cette semaine? Moi, je trouve que c'est une grosse surprise. Moi, dans mes déceptions aussi, c'est les Browns. Alors bon, c'est sûr, je suis fan des Ravens. Je suis content que les Ravens ont gagné, mais quel match pathétique, quoi. Qu'est-ce que tu mets Joe Flacco comme quarterback titulaire? Il a dû nous faire au moins 5 interceptions. À la Geno Smith, hein, parce que Geno Smith, tout à l'heure, on parlait du match Raiders-Chargers. Non, mais c'était pathétique. Geno Smith qui nous fait 3 interceptions. Donc, je sais pas qui disait que la défense des Chargers a été vraiment prolifique cette semaine. Oui, elle a été prolifique parce que faire 3 interceptions dans le même match sur Geno Smith, c'était fou. Je reviens sur ce que tu dis, Olivier, sur Joe Burrow. Moi, écoute, j'ai été surpris de ils ont perdu Joe Burrow, mais j'ai trouvé une énergie dans l'équipe des Bengals pour aller gagner le match jusqu'au bout. Cette ténacité qu'on voit rarement, et gagner contre les Jaguars, les Jaguars se cherchent encore, hein, clairement, aussi bien en attaque qu'en défense. Les Bengals, moi je pense qu'il faut bien faire attention à eux. On connaît bien les receveurs et l'attaque des Bengals. Donc moi je dis si le quarterback remplaçant il fait le job, il faut se méfier. En plus commencer la saison devant les Steelers et devant les Ravens, c'est bien pour l'équipe. Je sais pas si vous avez vu le Cowboys Giants. Alors moi j'ai vu un Cowboys Giants. Malheureusement Olivier l'a vu. Malade, qui m'a donné mal à la tête sur la fin. Avec une passe de Russell Wilson sur le numéro 1, là. Je sais plus son nom, mais c'était une dinguerie dans les dernières secondes du match. Malheureusement, il a voulu faire la même. Il a lancé le même jeu sur la dernière action. Il s'est fait intercepter. Je dirais, voilà, hein, quand on joue trop le même jeu, on s'en mord la queue. Hein. Donc voilà, les Bears Lions. Là, les Bears Lions, les Bears, c'est le bateau cool, c'est le Titanic. C'était une catastrophe. Voilà,
le Patriots Dolphins. Bah alors moi, le Patriots Dolphins, j'ai adoré la course. Je sais plus si c'était de Tariq Hill qui en dernier moment sur l'extérieur là, il fait une course. Malheureusement, son pied touche la ligne et c'est Etienne, le running back. Ouais, voilà. Ça se voit pas grand-chose, effectivement. C'était pathétique, quoi. Voilà. Bon, bah, moi, voilà ce que j'en retiens. Les Jets, le bateau Jets aussi, c'est un peu comme ils doivent être dans le même bateau que les Bears. Hein, je pense qu'on peut les mettre ensemble. Hein. En plus, Justin Field, alors là, lui, laisse tomber. Il nous a trouvé une commo pour s'enfuir du match. C'était la catastrophe. Voilà. Ouais, bon. C'était détente ce match. Moi, après, pour finir, mon coup de cœur, c'est quand même s'ils ont perdu, c'est Cam Ward qui fait cette petite passe transversale à l'autre bout du terrain pour marquer un touchdown. Je pense que cette équipe a du potentiel. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Moi aussi, j'ai regardé un petit morceau du Giants Dallas et après, c'est trop stressant, donc j'ai arrêté. Voilà. Le premier match de la soirée, les Rams aux Eagles à Philadelphie. Rémi, je te laisse ouvrir. Ouais, bah sur papier, un assez beau match, une belle confrontation entre deux équipes encore invaincues cette saison. On a j'ai envie de dire quand même deux salles, deux ambiances, parce que pour moi, c'est vrai que les Rams ont fait un premier match où offensivement c'était peut-être un peu compliqué, mais la défense a réussi à tout bloquer. Puis ils ont affronté des Titans qu'on attendait effectivement, comme l'a dit notre zèbre, qu'on n'attendait pas trop, mais qui sont quand même emmenés par un Cam Ward qui se battra toujours jusqu'au bout. Et offensivement, c'est vrai qu'ils parviennent à être assez prolifiques. On a Nacua qui confirme son excellente saison de l'an dernier. D'ailleurs, il y a une stat assez marrante, c'est que Nacua, lui tout seul, a plus de yards que l'ensemble des receveurs des Eagles. Alors que bon, les Eagles sont quand même réputés pour avoir une escouade de receveurs pas trop dégueulasse et un quarterback qui sait lancer le ballon malgré tout. Mais justement, du côté des Eagles, on a gagné sans forcer. Je pense que Hurts ne dépasse pas les 100 yards dans la victoire face aux Chiefs. Après, c'est vrai que c'est les yards par les airs parce que c'est vrai qu'au sol, il peut faire assez mal. On a une équipe qui fait le boulot, qui reste devant, qui contrôle un petit peu les matchs, mais qui malgré tout gagne souvent de justesse. Après, c'est vrai qu'ils jouent les Cowboys qui ont fait quand même une belle performance face à eux. Ça a été compliqué. C'était quasiment du 50-50 jusqu'à la fin. On a senti un peu plus de contrôle et d'expérience du côté des Eagles. C'est ce qui a permis de l'emporter à la fin. Et cette victoire face aux Chiefs, après, c'est vrai qu'un déplacement à Arrowhead, c'est pas simple. On parlera effectivement du début de saison des Chiefs par après. Mais moi, j'ai pas été bluffé par cette équipe des Eagles. Je l'ai trouvé plus performant l'an dernier. C'est le début de saison, c'est en train de se roder malgré tout. C'est un match qui est plus ouvert que je ne l'aurais dit en début de saison. En début de saison, avant le début de saison, j'aurais donné une victoire des Eagles assez facile. Là, je vois un match très 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 serré, très ouvert. On a quand même des Rams qui ont des atouts offensifs non négligeables. Il y a de l'expérience en attaque, il y a de la fougue et de la jeunesse en défense. Et la combinaison des deux fait quand même très très mal. Et donc, voilà, je vois un match serré, je vois peut-être une victoire à l'arraché pour les Eagles. Mais il y a quelques éléments qui me font un peu peur. C'est une équipe qui concède beaucoup plus de yards à la course que l'an dernier. La défense est un peu moins on point quand même. Et qui justement est beaucoup moins prolifique au sol. On voit pas des stats gigantesques pour Saquon Barkley comme on l'a vu l'an dernier. Donc à ce niveau-là, bon, il fait le boulot. Ça reste un excellent running back qui sait sortir un match à 100 yards en claquant des doigts. Mais ils m'ont habitué à mieux. J'ai déjà vu cette équipe plus dominée. Et donc, je me dis qu'il y a un moment, ces matchs gagnés sur le fil, ça peut basculer dans l'autre sens. C'est vrai qu'on dit que les grandes équipes gagnent beaucoup les matchs à 50-50. Là, c'est vrai que ce sera un test assez costaud. Personnellement, c'est vrai que ces Rams me plaisent. Donc, pourquoi pas aller titiller un petit peu ces Eagles, même si, pour le moment, je vois encore les Eagles un petit cran dessus. Merci beaucoup. Olivier Lezèbre, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, je pense que
C'est vrai que les Rams, là, ils ont montré quelque chose de bien. En plus, l'arrivée de Davante Adams dans l'équipe fait monter le niveau en attaque. Maintenant, de là à dire que ils vont gagner contre les Eagles, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve que les Eagles sont présents, même si on n'a pas encore ce Saquon Barkley qui est à un niveau de l'année dernière. Il n'est pas encore la machine. J'ai trouvé qu'elle n'était pas encore en marche sur les derniers matchs. Maintenant, le reste, le festival de Devontae Smith sur les derniers matchs, ça va donner mal à la tête au backfield défensif des Rams cette semaine. Hein. Donc, moi, je vois les Eagles gagner. Hein. Olivier Rival. Écoute, moi j'ai vu seulement une petite mi-temps des Eagles parmi ces deux équipes-là. J'ai vu que les Rams ont été plutôt efficaces, notamment en défense. C'est une équipe qui est solide, complète. Faut s'en méfier. Ce qu'ont fait les Eagles à Kansas City m'a pas spécialement étonné. Je pense qu'ils en ont même gardé peut-être un peu sous le coude pour la suite. Les Eagles font partie de ces équipes qui vont peut-être mettre un peu de temps à se mettre en route. Je pense aussi les Chiefs, hein, même si pour l'instant c'est pas ça, mais on les connaît. Donc c'était pas le Super Bowl 2, mais je pense que les Eagles ont quand même de quoi aller très loin cette année encore. Je les vois mal perdre à la maison contre les Rams. Voilà, je vous rappelle que si vous n'êtes pas sur les streams illégaux, si vous ne vous faites pas racketter par DAZN, ce match sera sur M6+, animé par l'ami Yellow, Grégory. Donc on vous invite à le regarder de façon légale. Voilà. Autre sujet important pour nous, Rémi l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, les Chiefs, est-ce qu'on commence à s'inquiéter? Est-ce que les fiançailles de Travis Kelce portent malheur? Qu'est-ce qu'on en pense? Rémi, pardon. J'y vais? Allez. Écoute, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est la... Attends, Marlon. Ouais, c'est vrai. Je vais laisser Olivier se lancer. Je conclurai. Vas-y. Écoute, ceux qui me connaissent savent que j'endors très très mal. Je pleure à chaudes larmes depuis que j'ai vu ces deux défaites des Chiefs. Non, mais écoute, il faut pas trop que je me réjouisse trop vite parce qu'avec les Chiefs, on sait très bien que ça revient très vite. Ils nous font le coup régulièrement ces dernières saisons où ils démarrent doucement. Donc il faut pas non plus paniquer si vous êtes un fan de Kansas City. L'équipe est encore une très belle équipe avec beaucoup de très bons joueurs. Le Mahomes, Kelce, ça fonctionne encore quand même parce qu'il y a eu quand même encore quelques belles actions de ce que j'ai vu la semaine dernière. Donc il faut pas s'inquiéter pour les Chiefs, mais c'est vrai que on sent un petit peu moins de maîtrise en ce début de saison. Il y a quelque chose qui est un petit peu cassé. Et puis je sais pas, il y a comme des signes. Il y a des signes notamment sur quelques décisions arbitrales. On a tellement l'habitude de de les avoir toutes pour eux. Là, il y en a quelques-unes qui étaient pas forcément dans leur sens. C'est le signe, c'est peut-être un signe, ça, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Le karma des Chiefs est peut-être en train de s'en aller. Je sais pas. En tout cas, moi, j'y crois. J'y crois. Donc, on va espérer que ça soit le début de la fin. Olivier Lezreb, un mot sur les Chiefs, accessoirement sur l'arbitrage des Chiefs. Alors non, j'ai rien à dire sur l'arbitrage parce que moi, totalement. L'arbitre a toujours raison, c'est ça. Voilà, exactement. Même quand il a tort, c'est ce que je dis. Voilà. Moi, je pense plus que sur le match là, je sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, c'était pathétique. C'est le Mahomes qui envoie, je sais plus son nom là, au 82, il drop des balles alors qu'il a dans les mains. Et à ce niveau-là, c'est pas possible. En plus, tu es dans la zone d'en-but, tu vas marquer un touchdown, tu es là pour gagner, quoi, en fait. Et tu es là pour avoir une revanche.
Enfin, je sais pas, j'ai pas senti d'énergie positive pour aller gagner ce match. La seule énergie positive, je les ai vus sur Pacheco, qui était un peu énervé sur le bord de la touche, et son copain là, l'autre running back. Donc, comment? Karim Hunt. Ouais, c'est ça, Karim Hunt. Sinon, le reste, Travis Kelce, même lui, il se met à dropper des balles. Peut-être qu'il pense à sa meuf. Donc, il y a un moment, tu es sur le terrain, donc catch tes ballons et en avant, quoi. Moi, je pense que c'est dommage parce que... C'était mou. C'est vrai que c'était mou. En attaque, ça, et puis il manque un receveur. Il manque un vrai receveur. Comme ont les grandes équipes actuelles. Il y a un Edgy Brown, un Devontae Smith, il manque vraiment. Moi, je sais pas pourquoi ils sont pas allés chercher Devontae Adams, par exemple. Pourquoi ils l'ont laissé aller aux Rams, parce que il manque vraiment un receveur. On avait déjà senti un peu la même chose l'année dernière avec des receveurs qui étaient un peu moyens. Ça va être dur parce que la poule, elle est lourde cette année. C'est une poule très très lourde. Il y a les Raiders qui tapent à la porte, il y a les Chargers qui tapent à la porte. Voilà. Et je pense que là, le 0-2, il est en train de faire mal. Pourtant, le staff coaching, c'est toujours le même, quoi. Donc, affaire à suivre. Et heureusement, ils jouent les Giants. Ouais, on se faire la cerise. J'ai joué les Giants, Est-ce qu'on considère ça comme une bye week? Ah mais j'ai joué les Giants 2 fois de suite. Ils vont pas m'avoir 2 fois de suite. La semaine dernière, 64 yards, ils m'ont coûté cher, hein, les 64 yards de l'autre naze de Cowboys. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Le deuxième match de la soirée, c'est les Broncos aux Chargers. Et j'arrive pas à me relire. C'était qui? Je crois. C'est pour toi, Rémi, je crois. Ouais, je crois que c'était Rémi. Je crois que personne en voulait celui-là, donc c'était Rémi. Alors, c'est un match sur papier. Effectivement, t'es sûr que c'est moi? Moi, je veux bien y aller, j'ai pas de souci. Il me semble pas, mais c'est pas grave, j'y vais. Donc, alors, Broncos Chargers, c'est un match sur papier assez sympa, en fait, parce qu'on parlait justement de cette division qui est assez relevée et du fait qu'il faudra pas trop traîner en route du côté des Chiefs. On a un déplacement des Broncos qui perdent un match de manière un petit peu idiote face aux Colts. Les Broncos font le taf offensivement. Défensivement, c'est parfois un petit peu irrégulier. Les gros playmakers de l'an passé peinent un petit peu à retrouver leur marque. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a un peu de boulot à faire, mais offensivement, c'est une équipe qui tourne bien. FMB sera content. Bonix est toujours aussi brillant, magnifique, superbe. Et donc, c'est vrai que ça peut être assez sympa, cette rencontre. Cependant, je pense qu'on a quand même une équipe en face qui est un peu plus costaude, un peu plus complète, un peu plus en confiance aussi. Et donc, je vois bien les Chargers faire le taf à domicile. On a parlé des belles surprises début de saison. Les Chargers en font partie. C'est un solide test à nouveau pour eux. À domicile, ça devrait le faire. Je pense que le trio d'attaque, le trio de receveurs fait vraiment du bien. On a un équilibre entre l'expérience d'un Keenan Allen, les deep plays avec Quentin Johnson et Ladd McConkey qui va un peu chercher les passes un peu plus courtes, les tracés courts. Et en plus, on a un rookie running back derrière une belle ligne offensive qui fait le taf. Quand il doit aller chercher ses yards, il va les chercher sans en faire trop, sans prendre de risques. Et donc, tout ça me donne envie de dire que les Chargers vont contrôler cette partie. Sans doute l'un ou l'autre play défensif qui risque de faire la différence, et c'est à ce niveau-là que les Broncos peinent un petit peu par moment dans les rencontres. Donc voilà, avantage Chargers, mais belle rencontre parce que c'est quand même deux équipes qui sont en train de montrer de très belles choses, notamment offensivement. Olivier Rival, tu veux dire un truc là-dessus ou tu passes? Non, mais je vais dire que ça va être les Chargers. Enfin, c'est très sympa. C'est très sympa de voir enfin Herbert jouer à son niveau. Ouais. Alors, je vais faire un petit aparté rigolo, mais je pense qu'il suit la méthode Mahomes et Josh Allen, donc il s'est mis avec une starlette, c'est ça qui fonctionne. Ouais, c'est vrai. Donc comme maintenant il est avec la Madame Bière là, ça va marcher. Exactement. L'autre Olivier?
Alors moi, je voudrais rebondir sur un truc, sur le match là qu'ils ont fait les Colts et les Broncos. Parce qu'ils perdent pas sur une bêtise, ils perdent sur un arbitrage de qualité. Oui, mais donc un manque de discipline, c'est une bêtise. Je parle pas d'erreur d'arbitrage. C'est une bêtise. C'est un gros manque de discipline. Alors c'est une nouvelle règle, hein. C'est une nouvelle règle que le coach a dû oublier de transmettre à son équipe. Et donc, je tenais à souligner le travail de mes collègues américains. Tu peux nous donner le détail parce que j'ai loupé cet épisode. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour leverage qu'il est. Ouais. Quand tu vas pour bloquer le punt, lui, il est allé au-dessus du joueur. Donc, on n'est pas à la piscine. Hein. Tu vois, donc en fait, il faut, pour bloquer la balle, il faut, hop, voilà, sauter vertical. Il s'est appuyé sur le joueur en face. Voilà. Donc j'ai trouvé un très bon arbitrage. Il faut vraiment faire bien attention pour ce type de. Je sais pas si ça a été une fois sifflé en France, mais en tout cas, bravo. Voilà. Et puisqu'on parle d'arbitrage, il y a quand même un moment où quand je zappais sur le Giants Cowboys, une action avec 4 fautes. 4 flags. Ouais. 4 flags, 4 fautes. Et tout ça pour dire, bon, bah, tout s'annule. On recommence. On recommence. Ouais, je l'ai vu. Parce que je crois que je peux te dire, pour avoir vécu des fois ce genre de situation, c'est compliqué quand t'es référé. Hein. Bah déjà, en arbitre, en France, il n'y a pas souvent 4 arbitres pour jeter 4 flags, donc... Il doit aller le jeter, le ramasser, en jeter un autre. C'est choquant. Là, il y avait du flag. Il doit courir après son flag, c'est quand même compliqué. Mais après, le mec, je crois que c'était quoi? C'était un défenseur, je crois, qui avait bien protégé une passe. Et à un moment, le mec, il réussit son action, je crois, défensive, dans la end zone en plus. Et plutôt que d'être content, il reste assis, il pointe l'autre du dos, je t'ai eu, enfin, du taunting clair et net, quoi, tu vois, en pleine face caméra, quoi. Pas le truc en 12D, quoi. Donc forcément, tu prends un flag, quoi. Mais bon, voilà, c'était très drôle, quoi. Pardon. Allez, on enchaîne. Trêve de liste. Ah, très bien. Les Detroit Lions aux Ravens. Mon cher Zèbre, tu veux ouvrir ? Alors là, les gars, c'est the match de... Merci de m'avoir donné ce match-là parce que c'est le match de la semaine. En attaque, ça va être le festival, franchement. Moi, j'aimerais bien... on a vu un départ de match contre les Browns des Ravens magnifique. Moi, ce que j'attends vraiment de ce match, c'est que Derrick Henry monte en puissance sur ce type de match et qu'on voit vraiment la puissance de ce running back qui, à mon avis, est un des meilleurs running backs de la NFL avec Saquon Barkley, bien sûr, et Ed McCaffrey. Les trois, je les mets à peu près dans le même seau. Mais là, j'espère vraiment que ces Ravens vont nous montrer la qualité. Alors, c'est sûr qu'on a vu un match Ravens-Bills qui nous a séché la bouche au niveau des Ravens et une énergie positive chez les Bills. Mais là, je pense qu'il faut qu'ils montrent sur ce match-là qu'aujourd'hui, il va falloir compter sur les Ravens. Moi, j'attends vraiment de ce match un grow-up des Ravens vis-à-vis des autres équipes. Voilà. Rémi ? Bah oui, c'est un match forcément très très intéressant. Hein. C'est une affiche entre deux équipes qu'on attend en potentiel participant au Super Bowl avant le début de la saison. Les Lions ont déçu en semaine 1 avec cette défaite assez sèche face aux Packers. Ils se sont ressaisis face aux victimes habituelles, à savoir les Bears. Donc match intéressant. Je suis curieux de voir quel visage des Lions on verra.
et aussi quel visage on verra de la défense des Ravens qui a un peu pris l'eau effectivement en semaine 1 face à une très belle équipe des Bills, il faut bien le dire. Donc match très intéressant, j'ai toujours tendance à donner mon avantage dans ce type de rencontre à l'équipe qui joue à domicile, à savoir les Ravens. Ils reçoivent, ils sont sur ce bilan de 1-1, ils en sont pas satisfaits je pense. Ils vont aller chercher la victoire. On a effectivement un Derrick Henry qui fait le boulot au sol, bien qu'en face on ait peut-être la future star des backfields, à savoir Jahmyr Gibbs, qui est quand même toujours impressionnant. Bon, je trouve qu'on parle pas assez de lui alors que c'est quand même un des jeunes running backs qui crève l'écran. Et je suis curieux de voir ce qu'il peut donner face à cette défense. Pour le reste, moi je trouve quand même que les Ravens sont une équipe un peu plus complète. La hype Lions est déjà le soufflet est en train de retomber un petit peu. Ça va être un match intéressant, je pense que ça peut partir dans tous les sens, mais je pense quand même qu'à domicile, les Ravens devraient pouvoir disposer des Lions. Olivier Rival, un petit mot? Ouais, je pense que ça va bien se passer pour les Ravens. C'est le Monday Night, là, il y aura une grosse pression. C'est vrai que les Ravens ont la mauvaise habitude de craquer souvent sur les matchs importants, mais là, j'ai un petit peu l'impression que les Lions sont pas encore où ils étaient l'année dernière. Ça a été très poussif contre les Packers en première semaine, et même contre les Bears, le début de match n'était pas au top. Donc faut voir. Peut-être. Alors il faut pas du tout rayer les Lions, des équipes potentiellement Super Bowlables, mais j'ai l'impression que les Ravens sont déjà un petit peu en avance par rapport aux Lions cette année. Merci messieurs, j'en profite pour rappeler à tout le monde que nous on aime bien les commentaires et les likes et tout ça, et partage les vidéos sur tes réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et je voulais aussi saluer, parce que ça fait 2 semaines que je voulais le faire et c'est mal, la saison dernière sur prononfl.com, nous avons eu donc 2 vainqueurs, c'est-à-dire celui avec le plus de pronos, mais celui aussi qui a gagné le plus de semaines. Ils étaient invités ce soir, mais tous les 2 travaillent ce soir sur différents projets personnels. Donc je voulais saluer et remercier Maxime Blanchot et Pierre Roybon, qui travaillent tous les 2 à cette heure-ci. Donc quand ils verront la vidéo, sachez qu'on pense à eux. Tu allais dire que j'étais en tête des pronos, mais bon, c'est pas grave. On le souligne même pas. Olivier, au fil des années, j'ai toujours appris qu'il était dangereux de lustrer ton ego. Donc j'en garde un peu pour la suite de la saison. Voilà. En tout cas, voilà. Allez sur prononfl.com. En tout cas, faites-nous coucou dans les commentaires, comme le fait Olivier d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, pour remercier Olivier de son commentaire et pour le féliciter de sa dominance sur les 2 premières semaines de NFL, nous avons décidé exceptionnellement de le laisser nous parler de la NCAA. Et j'ai pas vu un match de NCAA depuis 15 ans, je pense, à peu près. Donc... c'est toujours les mêmes joueurs, t'inquiète. Notre-Dame, ils sont toujours bons. Ça se passe pas trop, ça se passe pas tellement bien pour Notre-Dame en début de saison, on va dire. Mais... Moins bien que l'an passé, en tout cas. Mais voilà, c'est ça. Olivier, non, mais écoute, tu m'as invité pour faire le remplaçant aujourd'hui, alors je me suis dit, je vais parler un peu de NCAA, parce que j'ai vu, pour le coup, j'ai vu beaucoup plus de NCAA que de NFL depuis le début de saison. Et comme souvent, j'ai pas été déçu. J'ai vu beaucoup d'excellents matchs. La victoire assez extraordinaire de Florida State contre Alabama, la surprise de South Florida à Florida. Là, la semaine dernière, il y a eu un Georgia-Tennessee qui était absolument incroyable. Juste avant, Georgia Tech qui a battu Clemson, une jolie petite surprise aussi très très impressionnante. En première semaine, on avait un énorme choc Ohio State-Texas qui a été très très impressionnant à voir. Donc n'hésitez pas le samedi à aller traîner sur le web ailleurs où vous voulez, sur ESPN, chez nos amis de Bein, etc. Parce que il y a vraiment toutes les semaines d'énormes matchs. Alors pour vous donner un petit point au bout de 3 semaines, disons que il y a toujours l'équipe à battre qui reste à Ohio State, les champions en titre, puisqu'ils ont passé l'obstacle Texas de la première semaine. Et puis derrière, c'est assez ouvert avec Penn State, LSU, Miami, Georgia, Oregon, Florida State. C'est peut-être l'année où Florida State revient. C'est aussi peut-être l'année où Miami revient. Donc ça semble être parti pour une bonne saison pour les universités de Floride. Texas et Oklahoma sont un petit peu en possible surprise, en embuscade derrière. Les deux
Les deux déceptions de ce début de saison, ça a été Notre-Dame qui a perdu ses 2 premiers matchs, mais qui a perdu ses 2 premiers matchs contre 2 très belles équipes, Texas A&M et Miami. Donc, faut peut-être pas rayer Notre-Dame parce que ils se sont pas fait non plus laminer sur ces 2 rencontres-là. Et puis la deuxième équipe qui a perdu et qui a été pourtant habituée au haut de tableau depuis pas mal de saisons, c'est Clemson qui a perdu contre un LSU très solide et contre un Georgia Tech très surprenant. Donc pour Clemson, ça va commencer à être un peu compliqué. Mais on a des courses dans les conférences qui sont très très ouvertes. Alors la SEC comme d'habitude domine, ils ont 11 équipes sur leurs 16 équipes, ils en ont 11 qui sont classées dans le top 25, donc c'est pour vous dire comment c'est dense. La Big Ten derrière, ils en ont 7, sur les 18, parce que maintenant la Big Ten, il y a 18 équipes, à force de récupérer la moitié des ligues. Donc il y a un gros duel. Mais cette semaine, si vous voulez regarder un match à des horaires sympathiques pour les Français, je vous conseille de regarder ce qui pourrait se décider au final qui gagnera la Big 12, parce qu'il y a un duel d'invaincus entre Texas Tech et Utah qui pourrait être très très intéressant, donc je vous conseille de le regarder. Et puis si ça tourne un petit peu à la déconvenue, parce que ça peut arriver, il y a aussi potentiellement un très gros Auburn-Oklahoma qui pourrait être sympathique, avec 2 équipes là aussi invaincues dans la SEC. Donc voilà, si vous voulez regarder un peu de college football samedi. Ouais, sinon vous appelez Olivier surtout. Est-ce que quelqu'un d'autre regarde la NCAA à part Olivier Rival? Moi, je regarde un petit peu, mais moins que la NFL. Je dois bien le reconnaître. Et tu veux en parler un petit peu ou tu passes à ton voisin? Ça a été assez complet, donc là voilà. Mais c'est vrai que le début de saison Notre-Dame a été un peu pourri, mais je suis assez content du début de saison de Penn State, qui confirme assez bien quand même. Et classé 2. Classé 2, ouais, effectivement. Ok, bon, l'autre Olivier, je crois, parle à sa famille, donc on va imaginer que tu ne veux pas parler à NCAA. Non, on ne parle pas des NCAA, désolé, on est en train de remplir la licence de Salomé, qui est aussi arbitre. Voilà. Merci. Faut que tu recadres un tout petit peu, remonte un tout petit peu ton téléphone, qu'on voit tes yeux. Voilà, bon. Ok, donc... le 4e et dernier match de la soirée, on l'a aussi sorti pour Olivier Rival, parce que pas pour la qualité du match. Là, c'est les Dolphins aux Bills. Voilà, faut non, mais écoute, que... tu m'invites pour parler des Dolphins aux Bills le jour où FMB est pas là, ce qui est dommage quand même, parce que vu la grande forme des Dolphins en ce début de saison, on aurait pu le chambrer pendant à peu près une demi-heure. Mais tu sais, ici on n'est pas fair play, t'as le droit de chambrer des absents. C'est pour ça qu'il y a des vidéos sur YouTube. Tu vois, les paroles restent. Non, mais écoute, que te dire de ce match? Non, mais je suis quand même relativement serein pour les Bills, parce que malheureusement pour François, Miami me semble quand même très mal embarqué cette saison. C'est un petit peu triste. C'est assez mauvais, c'est assez pathétique pour ce que j'en ai vu. Donc ça devrait quand même pas trop mal se passer pour les Bills. Alors les Bills, ils ont fait un énorme match d'entrée contre les Ravens. Contre les Jets, ça a été un match assez bizarre parce que c'était pas spécialement stressant. Allen a fait un match qui était plutôt pas bon. Il a saigné du nez, il était un petit peu KO. Et bon, il arrivait quand même à... Bon, par contre, ce qui a été assez intéressant, c'est que la défense a répondu présent. On a retrouvé une belle défense des Bills, ça m'a fait vraiment plaisir. La signature de Bosa fait énormément de bien. Il a été vraiment très très efficace. Donc c'était très intéressant parce que les Jets étaient vraiment sous les ténoirs pendant tout le match, même quand Allens leur rendait la balle. Et puis ce qui a été aussi rassurant, c'est que peut-être la meilleure passe du match a été lancée par Trubisky, qui malgré tout et un backup. Voilà, je pense qu'il y a pire comme backup dans la NFL que ce vieux bear. Donc c'était assez rassurant parce qu'on sait jamais. Allen, il peut lui arriver des couilles à un moment. Donc écoute, ça a fonctionné. Bon, sur ce match-là, c'est le match du jeudi soir. Alors le jeudi soir, des fois, il se passe des choses cheloues. Ils ont souvent aussi des uniformes chelous. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir cette année. Alors il peut se passer des trucs. Qui sortent le rivalry peut-être. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, oui, parce qu'il y avait. J'ai vu passer plein d'uniformes spéciaux parce que les Bills vont peut-être rejouer avec leur casque rouge, mais ils ont aussi un maillot tout blanc maintenant. Bon, bref, ça va être encore une histoire de marketing. Quoi qu'il arrive, ça devrait pas trop mal se passer pour les Bills.
Olivier, l'autre la question est, est-ce que le coach des Dolphins va finir la saison? Non. La réponse est non. Je pense aussi, hein. Ouais, non, c'est compliqué. Pour avoir regardé le match des Dolphins face aux Pats cette semaine, c'est vraiment... Bon, c'est deux équipes qui se portent au final pas bien. J'en attendais plus des Pats. Mais malgré tout, ils ont réussi à battre les Dolphins qui l'ont encore offert le match, clairement. Il y a des lacunes en défense, il y a des lacunes en attaque. Je pense que les Bills, s'ils jouent à la moitié de leur niveau... ils devront en disposer facilement. La ligne offensive des Dolphins est quand même capable de faire d'assez mauvais matchs et d'assez mauvaises performances. Tua, donc c'est quand même pas méga fiable. Je pense que ça va bientôt être la bascule, il va bientôt être remplacé. Et voilà, c'est une équipe qui tourne pas. On voit un Tyreek Hill qui s'énerve sur les passes ratées. On voit une défense qui est vraiment pas bonne du tout. Des special teams pas trop capables de se concentrer. Je vois pas comment ça pourrait échapper aux Bills. Franchement, je pense qu'ils pourraient même mettre Trubisky d'entrée pour qu'il y ait un peu de suspense, mais ça ne suffirait pas. Moi, je pense que ce toit, il devrait le dégager direct, là. Ouais, je pense que tout le monde mettre un vrai quarterback solide, là. Parce que c'est pas ce qui manque dans la NFL, hein, un bon quarterback, hein. Franchement, même aller chercher Kaepernick. J'allais faire la blague. Il est toujours prêt. Hein. Après, le remplaçant, c'est Zach Wilson qui, pour moi, est plus intéressant. Le problème, c'est que Kaepernick dans l'ère Trump, ça risque de pas faire long feu non plus. Hein. Il va se faire déporter au Guatemala. Pardon. Non, trop tôt. Bon. Oh non, t'inquiète. Fonce. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter est-ce que quelqu'un croit que les Dolphins ont une chance de gagner ce match? Non, même pas FMB. FMB dans ses rêves. Non, FMB avait déjà misé que les Pats allaient battre les Dolphins, donc contre les Bills, je pense que voilà. Même les fans des Dolphins n'y croient plus. Ouais, exactement. Après, quand tu es dans la FC Est, après toutes les années à perdre contre les Patriots, c'était quand même obligé d'être réaliste vis-à-vis de la défaite, quand même, hein, plus que dans d'autres divisions. Quoi. Après, il y a des équipes qui sont décidées de gagner après. Mais bon. On a connu ça. Pas eux. Merci beaucoup, messieurs. Nous rentrons donc dans le dernier quart-temps. C'est l'heure donc des coups de casque de la semaine. Les coups de casque, c'est à qui on a envie de mettre un coup de casque, qui mérite un coup de casque et pourquoi. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main ? Ben moi, je voulais parler justement. On en a parlé rapidement, mais justement cette fameuse excellente décision arbitrale dans le match entre les Colts et les Broncos, ça m'a vraiment fait tiquer. Pour moi, c'est quand même une erreur monumentale du défenseur. C'est un manque de discipline, et c'est un manque de discipline que je retrouve de plus en plus souvent. J'ai l'impression en NFL. Est-ce que c'est parce que je sais pas, parce que j'ai fait des fixettes sur les pénalités, mais je suivais notamment le match entre les Pats et les Dolphins, qui n'est certes pas une référence, mais qui reste un match entre deux équipes professionnelles, et les voir tourner chacune avec 12 pénalités, c'est un petit peu grossier. Et donc voilà, moi mon coup de gueule, c'est sur la discipline en règle générale. Et c'est un truc que je vois dans un peu tous les matchs. Et ça a coûté très cher en Broncos, ce manque de discipline, parce que le field goal est raté, mais il y a une pénalité, on le retire et on le marque. Donc là, c'est gros coup de casque, la discipline. Olivier, un coup de casque? Moi, c'est Justin Fields, mon coup de casque. Parce que déjà, il a rien foutu aux Chicago Bears. Je sais pas pourquoi on le met starter aux Jets. C'est mon coup de casque. On pourrait en mettre un autre pour le QB des Bears qui est pathétique aussi. Franchement, ces deux quarterbacks méritent un bon coup de casque. Écoute, je sais même plus son nom tellement Williams. Que voilà. Ah, c'est notre ami. Avec Rémi, on l'adore. Voilà. On l'adore. On l'a toujours adoré. Et il manquerait plus que les Doliprane à Richardson, et là on est au must.
Olivier Rival, un petit coup de casque à quelqu'un, un collègue de travail. Non, j'ai pas un petit peut-être. coup de casque, alors je vais passer au petit coup de bien, enfin un petit coup de bien. Attends, les coups de casque d'abord, après. Mais non, mais j'en ai pas des coups de casque, je suis gentil. Non, attends, mais c'est pas. Oh, t'es gentil, c'est ça, personne n'est gentil. Voilà, moi je voulais mettre un coup de casque à mon ancien barbecue qui est décédé, qui m'a forcé à cuisiner sur la vieille plancha dégueulasse et qui en met partout et qui chante à laver. Voilà, donc coup de casque à mon ancien barbecue qui a fini sur le trottoir. En effet, c'est l'heure de la nouvelle séquence. C'était une idée de Rémi, je crois. Les petites tapes sur les fesses, voilà, comme il se va dans notre sport, d'encourager. Donc moi, ma petite tape sur les fesses va à mon nouveau barbecue qui devrait arriver dans 2 semaines. C'est bon. Voilà. Et ouais, qui est un monstre, monstre. Et aussi une petite tape sur les fesses à la NFL et aux médias NFL qui ont passé finalement, parce que je vois des gens critiquer, dire oui, Tom Brady, avec le coaching staff des Raiders, alors qu'il y a... La NFL, l'année dernière, ils ont essayé de le mettre en commentateur de match, et là, ils l'ont déjà mis sur les sidelines, parce qu'il faut savoir que les sidelines en NFL, c'est là où ils mettent les meufs, les gros, et un peu les noirs. Voilà, c'est globalement, ils les mettent pas et c'est globalement c'est la deuxième classe de commentateurs. On les met sur les sidelines. Hein. Donc voilà, donc ils ont compris que Tom Brady, il est beau, mais il a le charisme du nitre. Voilà, donc petite tape sur les fesses à la NFL pour ça. Quelqu'un d'autre ? Olivier, du coup. Bah écoute, moi ce que je voulais dire, c'est félicitations aux kickers de la NFL, parce que les kickers de la NFL sont en train de changer la NFL. On l'a vu notamment donc dans le match dont on parlait des Giants Cowboys, mais aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de kickers qui sont capables de taper plus de 60 yards. Avant, on était très content de passer des 50 yards, des 52 yards, des 53 yards. Là, on a vu passer des 53 yards, des 63 yards, des 64 yards la semaine dernière. Et ça change vraiment beaucoup de choses parce que on se retrouve avec une possibilité de marquer pratiquement à la ligne médiane en plus avec maintenant les nouvelles règles de return, donc je suis pas un très très grand fan, mais qui font que souvent les drives commencent à la 35. En un jeu, on est au field goal pratiquement maintenant, et ça change complètement les fins de match dans plein de cas. Donc bravo aux kickers, mais je me demande si à un moment la NFL va pas essayer de changer les choses, parce que ça change vraiment la manière de gérer les fins de match. Ouais. Bah, Dieu que le problème, c'est que dans quelques années, si on continue comme ça, on va pouvoir marquer des field goals au kick-off, quoi. Bon, après, si ça peut vous rassurer, il faut regarder le match des Patriots où le kicker des Pats a raté les 2 premiers extra points de la rencontre. Donc voilà, si vous voulez vous rassurer, pour certains, déjà 30 yards, c'est trop. Tu tapes sur les fesses, Olivier, et l'autre ? Alors ma tape sur les fesses, c'est pour les receveurs de la NFL qui m'ont régalé avec leur catch à une main. J'ai checké 3 catchs à une main cette semaine et franchement ça me régale. Donc voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Rémi, une petite tape sur les fesses ? Ouais, une petite tape sur les fesses un peu encourageante. Et voilà, c'est pour Malik Nabers. On a parlé du fameux numéro 1 des Giants qui enchaîne les magnifiques réceptions, les matchs 5 étoiles. Et qui enchaîne les défaites aussi. Et je pense que ça va être encore une très longue saison pour lui. S'il ne bouge pas, ça va être une très longue carrière pour lui. Et donc voilà, courage à lui. C'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire un peu tout seul sur son île. Et ouais, je suis assez bluffé par ses stats malgré tout. Il est déjà quasiment à 250 yards. Il a déjà 2 touchdowns. Voilà, c'est pas simple. Il est dans une équipe qui tourne pas trop, qui se reconstruit ou alors qui se redétruit, je sais pas. C'est toujours difficile à dire avec les Giants. Et donc voilà, ma petite tape sur les fesses, elle va à lui. Courage et bravo aussi. Merci beaucoup, messieurs. Bah écoutez, c'est bientôt l'heure de partir. Quelqu'un un petit mot pour finir des espérances. Quel match vous allez regarder en priorité sur la Week 3 ? Oh, c'est vrai que le match des Ravens, c'est quand même assez sexy sur papier. Donc voilà. Et comme à l'usuel, je vais m'infliger le match des Patriots pour souffrir un petit peu. Pas de raison. On était là dans la victoire, on sera là dans la défaite. Rémi, il y a beaucoup de raisons de ne pas regarder les Patriots, justement.
Olivier, toi aussi, tu regardes le match des Ravens, j'imagine, et quoi d'autre? Bah oui, et puis écoute, le match de la 6, plutôt pas mal à des heures qui nous intéressent, à 19h. Là, le Rams Eagles devrait être assez sympathique à 19h dimanche. Avec Yellow Grégory, qu'il faut bien sûr encourager dans vos commentaires, s'il y a des commentaires sur le truc d'M6 pour dire « Ah, il est vraiment génial, et c'est qui le mec à côté de lui ?» Voilà, c'est drôle de faire ça. Olivier, un petit mot pour finir? Bah, moi, je dis go Ravens. Hein. Donc, bien sûr, on va regarder les Lions contre les Ravens. Est-ce que notre cher ami Eminem va faire le déplacement à Baltimore pour aller voir son équipe perdre? On saura cette semaine. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Pour certains, à la semaine prochaine. Pour d'autres, à bientôt. Et en tout cas, bonne troisième semaine NFL. Ciao, ciao. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La mini canica s'en allait tout simplement. That's what I do. I like people